Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alma, ma passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo d'aujourd'hui est centrée sur trois objectifs. Notre premier objectif, c'est distinguer la voix active de la voix passive en allemand. C'est-à-dire bien comprendre la voix active et la voix passive en allemand. L'objectif 2, faire la différence entre Vorgangspassiv, c'est-à-dire le passif de processus, et Zustandspassiv, c'est-à-dire le passif d'état. Objectif 3. Être à mesure de mettre une phrase active à tous les temps de Vorgangspassiv. C'est-à-dire au présent de Vorgangspassiv Präteritum, Perfekt et Futur 1. Et à la fin, bonus, nous allons apprendre à connaître les verbes qui ne peuvent pas construire le passif. Alors, je t'invite une fois encore à regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce cours du passif en allemand. Merci. Ok. Commençons par notre objectif 1, qui est la distinction de la voix active de la voix passive. En allemand, comme en français, une phrase peut être à la voix active ou à la voix passive. Alors, la voix active est employée pour mettre le sujet du verbe en valeur. C'est-à-dire, dans une phrase à la voix active, le sujet effectue l'action exprimée par le verbe. Alors, exemple. Exemple de phrase: Sarah putzt das Auto. Sarah putzt das Auto. Sarah nettoie la voiture. Alors, ici, l'action exprimée par le verbe, ici, c'est le nettoyage de la voiture. Et qui le fait? C'est Sarah. Donc, c'est le sujet. Le sujet est Sarah. Notre sujet, c'est Sarah. C'est lui qui effectue l'action exprimée par le verbe. Un autre exemple.
Der Friseur schneidet die Haare. Der Friseur schneidet die Haare. Ce qui veut dire en français, le coiffeur coupe les cheveux. Le coiffeur coupe les cheveux. Alors, l'action exprimée par le verbe ici, c'est la coupe des cheveux. Et qui le fait, c'est le coiffeur, der Friseur. Donc, le sujet, c'est le sujet qui effectue l'action. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que dans une phrase à la voix active, le sujet fait l'action. Le sujet joue un rôle très important. Par contre, la voix passive est employée pour mettre en valeur l'action, le fait lui-même. Ici, le sujet subit l'action exprimée par le verbe et l'agent de l'action n'est pas toujours mentionné. L'importance ici, c'est le verbe qui fait l'action. Et l'action est nécessaire plus que la personne. Exemple. Das Auto wird geputzt. Das Auto wird geputzt. La voiture est en train d'être nettoyée. Ici, il n'est pas question de qui est-ce qui va nettoyer la voiture, mais de l'action, le nettoyage. Dans une phrase à la voix passive, l'action est plus importante et c'est le verbe qui fait l'action. Un autre exemple. Die Haare werden geschnitten. Die Haare werden geschnitten. Les cheveux seront coupés. Qui coupe les cheveux? Ou pas? L'importance, c'est que les cheveux soient coupés. Alors ici, l'action est plus importante. L'action est plus importante. En grosso modo, en résumé, dans une phrase à la voix active, la voix active en allemand, active. En allemand, le sujet est plus important. Le sujet est plus important. Alors que dans une phrase à la voix passive en allemand, l'action est plus importante. L'action est plus importante. Alors, dans une phrase à la voix active en allemand, le sujet effectue l'action exprimée par le verbe. Alors que dans une phrase à la voix passive, c'est le verbe qui effectue l'action. Et maintenant, le sujet
subit l'action. Alors, à la voix active, exemple de phrase. Sarah putzt das Auto. Sarah putzt das Auto. À la voix passive, on va dire das Auto wird geputzt. Das Auto wird geputzt. Nous venons d'entamer notre objectif 1. Maintenant, on a bondi sur l'objectif 2. L'objectif 2 qui est la différence entre Vorgangspassiv, c'est-à-dire le passif de processus en français, et le Zustandspassiv, c'est-à-dire le passif d'état en français. Ok. Vorgangspassiv. Vorgangspassiv. Exemple de phrase. Das Passiv wird gelernt. Das Passiv wird gelernt. Au Zustandspassiv, on va dire das Passiv ist gelernt. Das Passiv ist gelernt. Alors, das Passiv wird gelernt. Ici, on parle plus de procédure, du processus de l'action ou d'accomplissement de quelque chose. Tandis que das Passiv ist gelernt, on parle du résultat. C'est-à-dire que le passif est déjà appris, on a appris le passif et c'est fait. Alors, Vorgang passif. On revient avec notre exemple. Das Passiv wird gelernt. Das Passiv wird gelernt. Ici, nous sommes en train d'apprendre le passif. Ce n'est pas encore appris, mais on est sur le point, donc c'est un processus. Tandis que Zustandspassiv, le passif d'état, on revient encore sur l'exemple. Das Passiv ist gelernt. Das Passiv ist gelernt. Ici, en particulier, on a déjà appris, donc on connaît déjà le passif. On a déjà appris, on connaît déjà le passif. En ce moment, on parle du résultat. Das Passiv ist gelernt. Donc, on connaît déjà, c'est le résultat. Vorgang passiv. Das Auto wird geputzt. Das Auto wird geputzt. Zustand passiv, on va dire das Auto ist geputzt. Das Auto ist geputzt. Alors, das Auto wird geputzt de Vorgang passiv. On parle du processus de lavage de la voiture. Le processus de lavage de la voiture. Tandis que Zustand passiv, das Auto ist geputzt, on parle du résultat. La voiture est déjà lavée, c'est le résultat final. C'est déjà lavé, la voiture est déjà lavée. En conclusion, le Vorgangspassiv annonce le processus d'un fait, tandis que le Zustandspassiv annonce le résultat d'un fait. Alors, un like de votre part me fera plaisir. Merci de liker la vidéo. Merci.
Notre objectif 3. Objectif 3. Qui est comment construire le Vorgangs passif. Le Vorgangs passif. Comment le construire? Comme le Vorgang passif est plus utilisé, nous allons mettre l'accent que sur la construction de Vorgangs passif dans cette vidéo. Alors, on y va. Au présent, pour construire le Vorgang passif, au présent, on utilise werden plus le partitif zwei. Präteritum wurden plus partitif zwei. Perfekt. Ja. Sein plus partitif zwei plus worden. Futur 1. Werden plus partitif zwei plus werden. Merci. Alors, récapitulatif de werden au présent et au préteritum. Présence. Le verbe werden en allemand au présent. Ich werde. Ich werde. Du bist. Du bist. Er, sie, es wird. Wir werden. Ihr werdet. Sie werden. Sie werden. Präteritum. Ich wurde. Du wurdest. Er, sie, es wurde. Wir wurden. Ihr wurdet. Sie wurden. Vielen Dank. Merci. Alors, on commence avec le présent. Exemple de phrase à la voix active. Der Maurer baut das Haus. Der Maurer baut das Haus. Au passif, on va dire das Haus wird gebaut. Das Haus wird gebaut. Une autre phrase. Die Freunde schreiben einen Brief. Die Freunde schreiben einen Brief. À la voix passive. Ein Brief wird geschrieben. Ein Brief wird geschrieben. Ce que nous remarquons, c'est que le CO2 de la phrase active devient le sujet de la phrase passive et le verbe de l'action est au partitif zwei. Alors, préteritum, pour construire le passif au préteritum, on utilise bien sûr wurden plus le partitif zwei. Exemple de phrase, der Maurer baute das Haus. Au passif, on va dire das Haus wurde gebaut. Das Haus wurde gebaut. Un autre exemple, die Freunde schrieben einen Brief. Donc, vous voyez que le verbe ici, schrieben, est au préteritum. Donc, au passif, on va dire ein Brief wurde geschrieben. Ein Brief wurde geschrieben. Maintenant, au perfect. Pour construire le passif au perfect, on utilise le verbe sein plus le partitif zwei plus
worden. Alors, das Haus ist gebaut worden. Das Haus ist gebaut worden. Futur 1. Werden plus Partizip 2 plus werden. Exemple. Das Haus wird gebaut werden. Das Haus wird gebaut werden. D'après tout, qu'en est-il de la préposition ou bien les prépositions von et durch? Von et durch. Pour former le complément d'agent. Pour former le complément d'agent, on utilise von plus le datif lorsque le complément d'agent est à l'origine de l'action et durch plus l'accusatif pour exprimer un moyen ou une cause. Alors, notre phrase suivante. Sarah putzt das Auto. Sarah putzt das Auto. Donc, pour former le complément d'agent, on va dire au passif, das Auto wird von Sarah geputzt. Das Auto wird von Sarah geputzt. Exemple 2. Der Friseur schneidet die Haare. Der Friseur schneidet die Haare. Donc, pour former notre complément d'agent, on va dire au passif, die Haare werden vom Friseur geschnitten. Un autre exemple. Je vais donner l'exemple en français et on va le traduire en allemand. Les inondations ont été causées par les tempêtes. Les inondations ont été causées par les tempêtes. On va dire die Überschwemmungen wurden durch den Sturm verursacht. Merci. Alors, vous notez bien, seuls les verbes qui ont un complément, d'objet direct, c'est-à-dire les verbes transitifs, autorisent une construction passive. En effet, lorsqu'on passe de la voix active à la voix passive, c'est le complément d'objet direct de la voix active qui devient le sujet à la voix passive. Alors, un verbe qui n'a pas de complément d'objet direct ne peut donc pas être utilisé à la voix passive. Merci. Aime la vidéo. Merci. Ainsi, les verbes intransitifs ou les verbes qui ne peuvent pas prendre d'objet direct ne peuvent pas être au passif. Exemple. Gehen, wachsen, aufstehen. Exemple de phrase. Ich gehe zur Arbeit. Ich gehe zur Arbeit. Ici, on a, au lieu d'un complément d'objet direct, on a un complément circonstanciel de lieu, un CCL. Donc, le passif est impossible. D'ailleurs,
Zustandsverben. Zustandsverben, les verbes d'état, aussi n'autorisent pas une construction au passif. Les verbes d'état tels que dauern, schlafen, leben. Par exemple. Exemple, ich lebe in Lomé, Togo. Ich lebe in Lomé, Togo. Ici, on va dire wo. Wo lebst du? Wo veut dire où. Donc, ça fait allusion à un lieu, à un complément circonstanciel de lieu. Donc, si on est en face du complément circonstanciel de lieu d'un CCL, le passif est impossible. C'est impossible de former un passif. Alors, pour construire le passif, il est nécessaire de vérifier si le verbe a un complément d'objet direct ou s'il s'agit d'un verbe transitif. S'il s'agit d'un verbe transitif, car seuls les verbes transitifs autorisent une construction au passif. Merci. Übung oder Übungen. Exercice ou bien l'exercice. Aktiv. Der Lehrer erklärt die Lektion. Der Lehrer erklärt die Lektion. Donc, au passif, on va dire die Lektion wird erklärt. Ou bien, on peut aussi choisir de mettre l'agent. Là, on va dire die Lektion wird vom Lehrer erklärt. Die Lektion wird vom Lehrer erklärt. Un autre exemple. Die Katze verfolgt die Maus. Die Katze verfolgt die Maus. Donc, au passif, on va dire, sans l'agent, on va dire, die Maus wird verfolgt. Die Maus wird verfolgt. Maintenant, si on ajoute l'agent, on va dire, die Maus wird von der Katze verfolgt. Danke. Das Foto wurde von der Presse veröffentlicht. Das Foto wurde von der Presse veröffentlicht. Quelle est la voix de cette phrase? Est-ce la voix passive ou la voix active? Active ou passive? Donc, j'attends vos réponses dans le commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci, abonne-toi.